c'est-à-dire yéen a leen di wan lu leen sori yéenay gimiñu sénégalais yi ci yéen la ñuy jaarale li ñu bëgg a wax nit ñi di ci jot yéenay nopp sénégalais yi. c'est pourquoi damay wax toujours ne réew moo dem fekk fa liberté de presse xam ne démocratie nga fa bokk na ci mandarga pouvoir li tax Pastef di parti fasciste biñ toogee ba léegi bis bu yàlla sàkk lu yàq presse bi la ñuy def mais ils perdent leur temps même pendant l'époque coloniale ici au Sénégal il y avait de la liberté de presse ils perdent leur temps encore une fois moi je vous remercie damay wax ne bokk naa ci les pères du code de la presse am na ci yu baaxul yu ñu war a mën a jubanti waaye jàpp naa ne le fonds d'aide à le fonds de la presse bi ñu fa defoon bu fekkonte ne doxal nañ ko bari na jafe-jafe yi nit ñi dund ko encore une fois maa ngi leen di remercier bu fekkente ne nag maintenant am ngeen lu ngeen bëgg a laaj bu ngeen ma ko laajee danaa ci tontu su fekkee doyal ngeen ni nag ñu salaat. Ça dépend ci yéen rek. Il y a des questions. En français. Déglu leen. C'est un Jolof qui me demande de résumer en français. Jolof nee na ma résumer en français. Qu'est-ce que vous voulez que je résume? Bon, comme je voulais ab Jolof de moom ay làkkaloo tubaab Sénégal nag alors donc comme ce point de presse wala cette conférence de presse s'articule autour d'un certain nombre de points. D'abord le thème général c'est la lutte continue, le devoir de combattre les fascistes de Pastef pour la préservation de la République, la sauvegarde de la démocratie, des libertés et des droits fondamentaux. Au cours de ce point de presse, nous avons évidemment parlé des processus de ma convocation et par la DIC et de mon placement sous mandat de dépôt et du procès que j'ai eu. Et on m'avait accusé d'avoir offensé le président de la République. Alors que tout ce que j'ai dit, c'est de dénoncer la colossalisation de la République par le président de la République lui-même, son Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai parlé des conditions carcérales et qui, de mon point de vue, sur certains points, sont inhumaines. Vous savez que la capacité d'accueil de Rebeuss, ça ne dépasse pas 800 personnes. Aujourd'hui, il y a au minimum 3500 personnes. Cette situation, de mon point de vue, c'est de la responsabilité de l'État du Sénégal qui, depuis 1960, a refusé de construire des prisons. C'est aussi de la responsabilité des magistrats qui, pour un oui, pour un non, décernent des mandats de dépôt, mais mieux, oublient les gens pratiquement pendant 3 à 5 ans. bëgg dem am na benn waay boo xam ne dama ko fàtte juróom-ñetti at dafa toog ñu jël ko yóbbu ko correctionnel bi ñuy def rek nga xam ne la mu fa tëdd du mat sax 5 ans même bu ñu ko condamné finalement dañ ko bàyyi mu ñibbi. Donc j'ai parlé effectivement donc des conditions carcérales que je dénonce et maintenant parmi ces conditions il y a quelque chose de mon point de vue qui est anormal, c'est qu'il y a des gardes pénitentiaires qui exercent de la torture sur des détenus. Et ça, je les ai vus de mes propres yeux. Et je sais que le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la maison de Rebeuss, son adjoint, le chef de cour et son adjoint sont contre la torture, le fait que nous dors les prisonniers. Donc, encore une fois, donc, j'ai parlé donc de la surpopulation carcérale, la durée déraisonnable des tentations préventives, abus de délivrance de mandat de dépôt, les problèmes des avocats qui disparaissent. Il y a des avocats qui prennent l'argent des détenus et qui disparaissent. Quand ils les appellent, ils n'arrivent même pas à les joindre. Ensuite, maintenant, le troisième point, la guerre juridique que certains magistrats du tribunal de grande instance de Dakar livrent aux adversaires de Pastef. Et c'est cette guerre juridique qui explique l'arrestation de Djibi Ndiaye, mon arrestation et la détention de Badara Gadiaga, Abdou Nguer, Assane Diouf, entre autres. Et même les autres qui sont sous prétexte de réduction des comptes, en fait, c'est des détenus politiques parce qu'ils ne peuvent pas commettre les délits pour lesquels ils sont poursuivis. Farba Ngom ne peut pas détenir des deniers publics. Mansour Faye n'a pas fait de la surfacturation. Parce que l'arrêté sur lequel repose son inculpation, cet arrêté date de 2013. Or, le Covid est venu au Sénégal en 2020. Donc, l'arrêté était caduc. Mais mieux, Mansour Faye a fait un appel d'offres pour le riz. Donc, encore une fois,
ça aussi, de mon point de vue, c'est des détentions arbitraires. L'autre point, c'est le bilan de PASTEF depuis 16 mois. Le bilan se résume à la clochardisation de la République, la guerre contre l'état de droit et la restriction des libertés. Et enfin, comme vous l'avez su bien, Ousmane Sonko a dit publiquement que le président de la République n'a pas d'autorité. Et manifestement, il a raison parce que le président aurait dû le limoger. Parce que pour moins que ça, le président Senghor avait limogé un président du Conseil économique et environnemental. Mais mieux, le procureur de la République, puisqu'il arrête pour un oui ou non des citoyens pour offenser le président de la République, je crois qu'on ne peut pas offenser plus le président de la République que de lui dire que vous n'avez pas d'autorité. Le dernier point donc, c'est le plan de redressement qui, de mon point de vue, est juridiquement illégal, financièrement inutile et politiquement dangereux. Parce qu'au Sénégal, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation et non le Premier ministre. Voilà les points sur lesquels, évidemment, j'ai discuté. Maintenant, je suis à votre disposition. Si vous estimez que... Oui. Oui, allez-y. Tëj wala toj. waaw d'accord ah tëj wala toj. waaw. bi nga waxee loolu sama xel dem ci ni bokkoon na ci accusation yi doon dégg ci Macky Sall dafa jaay Rebeuss. non xam nga Rebeuss mairie nag mais bon d'abord cette question là moom c'est bon mairie Dakar Plateau lañ ko joxoon et il semble que le nouveau gouvernement dindi na ko maintenant loolu dégg naa ko beneen bi ma dégg l'option c'était de donner Rebeuss di yokk opérateur privé mu tabaxal Sénégal ay ab kaso dégg naa ñu ne kaso ba tabax nañ ko ba pare mi ngi jam ñaajo mais dafa jege les Nations Unies il semble que y avait des difficultés à ce niveau-là ñu joxoon ko gendarmerie nationale mais paraît-il jëlaat nañ ko mais gis nga mon cher ami fondamentalement Sénégal dafa war a changer politique carcérale bii ñu donné ci tubaab yi moo baaxul man li ma gëm mooy là les prisons doivent être des centres de formation pour aider les Sénégalais à s'insérer dans la société bu ñu génnee man gëwuma kaso boo xam dañuy tëj nit ki 24 heures sur 24 je crois que suñ ko defoon ay centre de formation ña fa nekk mën nañ faa jàngee métier ña am métier mën nañ koo gën a man bu ñu génnee mën nañoo am lu ñu yóbbaale donc man d'accorduma ci Ousmane Diagne nee na dana tabax 9 prisons mais bu fekkee forme bii la ñu retenir je crois que notre politique carcérale doit être révisée le Sénégal a besoin de changer fondamentalement ça maintenant ndax dañ koy jaay wala duñ ko jaay à mon humble avis ce qu'il y a à faire c'est que Rebeuss moom dañ ko war a toj ko la ñu war a def parce que faire ña fa nekk état bu Sénégal mi ngi leen di seetaan ñu di leen toroxal. C'est bon, merci beaucoup.